Shalom, que la paix et que la grâce de Dieu vous soit multipliée par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission qui élève le nom de Jésus. Cette émission qui va vous édifier. Cette émission qui va vous amener dans la présence de Dieu. Cette émission va vous donner la force. Cette émission va vous encourager. Cette émission va vous consoler. Je m'appelle frère Mario Joseph Onekanda et par la grâce de Dieu, je vais partager avec vous ce que Dieu m'a mis à cœur. Nous allons passer un bon moment dans sa présence. Mon frère, ma soeur, je veux que tu sois connecté avec ton Dieu parce que Dieu va te bénir. Mais avant toute chose, je vous demande, mes frères et sœurs, de prier ensemble avec moi. Nous allons recommander cette émission dans la main de Dieu. Nous allons implorer sa grâce, implorer sa sagesse, implorer sa miséricorde, implorer sa puissance, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps que tu m'as donné. Je te bénis, toi le véritable Dieu, le Dieu infaillible. Merci pour le temps que tu m'as donné. Merci pour le privilège, merci pour la grâce, merci pour la force que tu m'as donnée de parler à ton peuple. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Père, je vais être poussé par ton esprit, poussé par ta parole, poussé par ta puissance, poussé par ta conviction au nom de Jésus. Je prie pour ton peuple. C'est toi qui donnes la conviction. C'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui parles, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi puissamment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse que des paroles que je vais déclarer, des paroles que je vais annoncer, que ce soit des paroles puissantes, des paroles qui édifient, des paroles qui libèrent, des paroles qui délivrent. Au nom de Jésus. Merci d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour tout ce que tu feras. Dans le nom de Jésus. Dans le nom qui élève. Dans le nom qui libère. Dans le nom qui nous donne la sagesse. Dans le nom qui nous bénit. Dans le nom qui nous donne la vie éternelle. Dans le nom qui nous sanctifie. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, soyez les bienvenus dans notre émission qui parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Cette émission qui va vous édifier, cette émission qui va vous bénir. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Le thème d'aujourd'hui, c'est la grâce. Répétez après moi, dis la grâce. Par définition, la grâce est une faveur imméritable de Dieu envers l'homme. La grâce, c'est un don qui vient de Dieu. Et le mot grec, c'est charis. Et charis signifie la faveur de Dieu, la bonté de Dieu envers l'homme. Donc Dieu, lorsque Dieu se tourne vers l'homme, lorsque Dieu descend vers l'homme, c'est ça la grâce. La grâce, c'est lorsque Dieu cherche l'homme. C'est lorsque Dieu, dans sa souveraineté, se manifeste dans la vie de l'homme. C'est ça la grâce. Et la grâce de Dieu ne dépend pas des œuvres de qui que ce soit. La grâce de Dieu ne dépend pas de la qualification. La grâce de Dieu ne dépend pas de l'expérience de l'homme. Mais la grâce de Dieu dépend de Dieu. La Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. La grâce de Dieu dépend de la souveraineté de Dieu. La grâce de Dieu dépend de sa préséance. Ça dépend de sa puissance. La grâce de Dieu dépend que de Dieu. Il faut bien comprendre ce que je vais partager avec vous. Je vais me baser dans la Bible. Je vous demande de lire ensemble avec moi dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, à partir du 17e verset. Je lis au nom de Jésus. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Bien-aimés, dans ce contexte, il s'agit de Jean-Baptiste qui rend témoignage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible déclare à partir du 15e verset, Jean lui a rendu témoignage et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus.
L'évangile, selon Jean, est un livre que j'aime beaucoup parce que l'évangile, selon Jean, a été écrit par l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean avait aussi écrit un Jean, 2 Jean, ainsi que 3 Jean. À part ça, l'apôtre Jean avait aussi écrit les livres d'Apocalypse. L'apôtre Jean était l'un des disciples de Jésus. Il était un témoin oculaire. Il avait vu, il avait vécu, il avait entendu ce que le Seigneur Jésus avait prêché. Et dans ce contexte, les prophètes et Jean-Baptiste rendent témoignage de Jésus. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Bien-aimés, pour comprendre la grâce, nous devons aller dans l'ancienne alliance, ou bien dans l'ancienne alliance. La Bible déclare, la loi a été donnée par Moïse. Donc Dieu voulait descendre parmi son peuple et voulait aussi demeurer avec lui parce que Dieu avait choisi un peuple. Et ce peuple s'appelait Israël. Dieu voulait marcher ensemble avec Israël. Et pour marcher ensemble avec Israël, Dieu avait compris que je dois traiter, je dois faire une alliance avec ce peuple. Et Dieu avait fait une alliance. Cette alliance s'appelait la Nouvelle Alliance. Cette alliance a été contractée au Sinaï, selon Exode 21, 1, 17. Donc pourquoi alors la loi, on peut se poser la question. Pourquoi la loi était-elle nécessaire? La loi a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, dit la Bible. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Donc c'est ça la loi. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à la foi, pour nous conduire en Christ Jésus. Et c'est quoi alors la grâce? Parce que j'ai expliqué un peu la grâce. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes à la dispensation de la grâce. En fait, la Nouvelle Alliance a été un accord qui permet à toute personne d'avoir une relation avec Dieu, ayant foi en Jésus. Jésus est le médiateur de la Nouvelle Alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce est très importante. La grâce est très importante dans la vie d'un homme. Parce que pour être sauvé, on doit avoir la grâce. La Bible déclare dans Éphésiens que nous sommes sauvés, dans Éphésiens 2, 1, 8 si je ne me trompe pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Donc pour être sauvé, on a besoin de la grâce. La grâce est très importante. Elle est très importante. La grâce, en fait, je peux aller plus loin en disant, la grâce, c'est la personne de Jésus. Parce que Dieu avait dit dans sa parole, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc c'est Jésus qui a initié le ministère de la grâce. C'est Jésus qui est venu avec la grâce. En fait, la grâce est dans la parole. Parce que la Bible déclare, donc la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Donc la grâce est dans la parole. Et la parole, c'est Jésus. Parce que la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Bien aimé, la grâce est très importante. Et la grâce, je peux dire que la grâce fait partie de la doctrine et du fondement d'un enfant de Dieu. La doctrine chrétienne, ça fait partie de la doctrine chrétienne. Et la Bible, bien aimé, nous explique. La Bible nous explique très clair en ce qui concerne la grâce. Vous savez, pour vivre la gloire de Dieu, on a besoin de la grâce de Dieu. Pour faire la différence dans la vie, on a besoin de la grâce de Dieu. Pour marcher dans la sainteté, on a besoin de la grâce de Dieu. En fait, la grâce nous pousse de faire du bien. La grâce nous aide à faire ce qui est impossible. Parce que pour agréer Dieu, pour être agréable devant Dieu, ce n'est pas de ta force.
ni de ta capacité, mais c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'où vient la grâce? On peut se poser la question. La Bible déclare dans Éphésiens 1:2 que la grâce vous soit donnée de la part de notre Seigneur et Sauveur. Donc la grâce vient que de Dieu. Et la Bible déclare dans Exode 33:19, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et la Bible déclare aussi dans Jacques 1:17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bien-aimé, c'est très important d'avoir la grâce de Dieu. Et la grâce vient que de Dieu. À part que la grâce vient de Dieu, Dieu peut aussi utiliser ses serviteurs afin de déverser sa grâce à son peuple. Parce que la Bible déclare dans 1 Pierre 4:9, exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Donc Dieu peut permettre qu'à travers ses serviteurs, il puisse déverser, canaliser, donner ses dons, donner sa grâce à son peuple. Comment alors peut-on trouver la grâce? À part que la grâce est une faveur qui vient de Dieu, elle est aussi une personne. La Bible déclare dans Jean 1:14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Donc la grâce de Dieu est dans la parole. Cette parole s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible déclare aussi dans Jean 1:15, car la loi a été donnée par Moïse. Jean 1:17, pardon. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc Jésus-Christ incarne la grâce de Dieu. Pour trouver la grâce de Dieu, il faut donc avoir Jésus-Christ. En Jésus, Dieu a déversé toutes sortes de bénédictions spirituelles. La Bible déclare dans Éphésiens 1:2, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Bien-aimé, on peut aussi faire grandir la grâce. Donc si la grâce est une personne, c'est qu'on peut aussi grandir cette grâce afin que ça se manifeste en nous. La volonté de Dieu est que nous puissions grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible déclare dans 2 Pierre 2:1 que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on peut multiplier la grâce de Dieu. Comment ça? Dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, dans cette nouvelle journée, ma prière est que tu marches dans la grâce de Dieu. Ma prière est que tout ce qui est difficile devient facile par la grâce de Dieu. Ma prière est que des portes qui sont fermées dans ta vie, que ça puisse s'ouvrir par la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu nous donne accès à ce qui est impossible. La grâce de Dieu nous donne accès aux choses qui sont impossibles. La grâce de Dieu rend ces choses faciles. Parce que la grâce de Dieu est la personne de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez été édifiés à travers cette méditation, à travers cette parole. Nous allons prier. Nous allons recommander cette exhortation que nous venons d'écouter dans la main de Dieu. Que cette parole puisse habiter dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Père Dieu de grâce, sois béni parce que tu es bon. Merci pour ta parole. Laisse que ce que j'ai expliqué, j'ai exposé à ton peuple, que ça puisse demeurer dans le cœur. Demeurer et que ça puisse produire des fruits. Que des paroles dont je déclarais, que ça soit une sémence. Une sémence qui va nous aider, Seigneur, à marcher tout près de toi, à marcher dans ta grâce, à marcher de faveur en faveur, de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.
Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, grâce à cette œuvre, grâce à cette chaîne, grâce à ces sites, vous pouvez aussi participer à la nature divine. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas encore Dieu, je t'invite à faire cette prière avec moi. Répétez après moi. Dis, mon Dieu, merci pour ce temps que tu m'as donné. Merci pour le privilège. Merci pour la grâce. Seigneur, je crois en toi. Et je crois en ton Fils Jésus-Christ, qui était mort pour mes péchés et qui était ressuscité après 3 jours. Je crois en Jésus. Jésus, viens dans mon cœur, habite dans mon esprit. Aide-moi à être ton disciple. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie, jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que je suis né de nouveau. Et merci parce que je suis maintenant une nouvelle création. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, je vous dis, soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Et si vous avez des questions, comment est-ce qu'on peut marcher avec Jésus? Veuillez nous contacter et nous allons faire de nos mieux pour vous apprendre la bonne nouvelle et le chemin de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu se repose sur vous, que la faveur de Dieu se repose sur vous, que la bénédiction de Dieu se repose sur vous. Et je suis le frère Mario Nekanda. Je vous aime beaucoup et merci et à la prochaine. Bye bye. Cette émission est sponsorisée par Onic Media, agence de production vidéo, affiches et des sites web. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rema Web.